dans les détails parce que le livre, c'est une sortie officielle, comme on dit, c'est un scoop, on va y revenir. On va parler quand même des voyances par téléphone parce qu'à un moment, vous avez dû faire la radio 7, hein, Radio C3. Mais le plus dur, c'est quand vous avez eu ce poltergeist, cet enfant du placard. Ah oui. Ça vous a marqué. Ça m'a marqué énormément. J'y croyais pas. Vous savez, je suis un Français, c'est vrai que je suis sceptique. Oui. Et aujourd'hui, bon, depuis le temps, je ne peux plus être sceptique, c'est pas possible. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment marqué de voir ce poltergeist. J'ai dit, mais c'est pas possible que ça n'existe. Oui. Et c'est vrai que ça existe. Pourtant, il y avait des films, hein. Il y avait des films qu'on connaît. Hein, mais justement, on revient un peu sur ces sociétés de voyance, oui. Donc, ou ces films, ou ces émissions de mentalistes, oui. Puisque Elisabeth est mentaliste. Donc, c'est un peu trop mis en avant, mais c'est mis en avant en film, et ce n'est pas la réalité, en fait. La réalité, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et ça, tu as écrit surtout sur le bouquin. Et ce que j'ai écrit. Le livre, il est vraiment réel. Alors, ce livre, vous avez commencé quand? Parce que vous avez commencé en 1900. J'ai commencé en 2000. En 2000. J'ai commencé en 2000. Donc, c'est parti d'une simple idée, d'une discussion entre amis, en parlant, en disant, tiens, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, tu travailles où, etc., etc. Et quand j'ai commencé à lui raconter un peu ma vie, il m'a dit, mais tu as une vie extraordinaire. Je dis, non, je n'ai pas une vie extraordinaire. Pour moi, ma vie n'est pas extraordinaire, en fait. Ma vie est simple, puisque j'aime mon épouse, on n'a pas de soucis. Donc, pour moi, ma vie n'avait pas de problème. Donc, après, je me suis lancé dans cette écriture pour... Alors Jacques, on va pas trop raconter, on va laisser le soin au lecteur de découvrir ce livre, mais... Vous avez osé parce que la Guadeloupe vous attire. Les Antilles, vous allez, comme on dit, mettre le pied, puisque nous sommes en Guadeloupe, n'est-ce pas, hein? Alors, ceux qui vous reconnaîtront, le plus dur de dire la vérité, rien que la vérité, bien sûr, là, on va parler de vos contacts, de vos rencontres à Paris, en région parisienne, en province, mais c'est quand vous venez en Guadeloupe, et là, vous osez fort, là, parce que là, vous mettez en jeu le passage que vous faites en Guadeloupe, et quand vous parlez de combat de boxe, le fameux combat de boxe. Ça a été fantastique. On ne va pas tout dire, mais le combat de boxe, et là vous mettez au défi, vous donnez le résultat, 2 heures, vous dites ce qui va se passer. La conférence, et vous faites des prédictions. Mais pire, c'est que, Elisabeth, dans une émission de radio, RCI, pour nous citer, 1989 va être une année, l'année Hugo. Oui. 2 heures avant, vous faites cette prédiction. La suite, on connaîtra. Je laisse le soin aux gens de faire de lire à l'intérieur de ce livre. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est pas évident. Non, c'est clair. Parce que croire ou ne pas y croire, ça demande un don de naissance. Absolument. Personne n'y échappe. Absolument. Comment votre mari, comment il a fait, et vos enfants aussi, et la famille, comment aujourd'hui, parce que même en Guadeloupe, vous avez été confrontés aussi. C'est très difficile pour mon époux et pour mes enfants. Oui, oui. Parce qu'ils peuvent rien me cacher, mais rien. Oui. Je leur dis tout. Alors ils sont là, ils me disent, bon, ben, c'est même pas la peine de discuter. Et c'est vrai, c'est pas vivable. Même pour moi-même. Hein. Oui. Et vous l'acceptez? Vous l'acceptez bien? Je l'accepte, parce qu'il y a bien longtemps, je suis comme ça. Oui. Je l'accepte bien, parce que bon, je ne peux pas me l'enlever, ce don-là. Oui. Ni je peux le donner à quelqu'un, ni le vendre non plus. Il m'appartient, il est à moi. Alors, je ne peux pas m'en dépêtrer, je ne peux pas. Alors, on va quand même dire les prédictions que vous avez faites en direct, hein, que vous avez écrites, il y a des traces, puisque vous avez gardé des documents sonores, vous avez gardé des documents audiovisuels. On dit que la parole s'en va, mais que les écrits restent. Exactement. Donc, à qui veut l'entendre, et vous citez même des noms de personnalités, de journalistes qui ont pignon sur rue, qui sont encore vivants, donc qui témoignent, et dire aussi que, par exemple, en 2002, vous parlez de l'arrivée de la gauche, vous parlez de l'élection de Jacques Chirac, oui, alors que c'était serré. Hein. C'était très très serré. Ben Laden, et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé, puisqu'on vous a posé la question en 2002, est-ce qu'il ne sera pas retrouvé? Il dit non.
10 ans. Et vous avez mis 10 ans, c'est à peu près ce qui s'est passé. Exactement. Et puis d'autres... alors, je vois qu'en ce moment, on peut voir votre coordonnée pour vous joindre. Alors maintenant, vous êtes installé en Guadeloupe. Vous êtes donc... vous faites le va-et-vient entre la Méditerranée. Non, nous sommes définitivement installés en Guadeloupe depuis. Oui. On va voir la famille, bien sûr. Mais disons que bon, là, on donne l'adresse du site, c'est-à-dire là où on peut acheter le livre. Donc, il faut dire aussi qu'il est en vente à la librairie de la presse à Jarry. À Jarry, donc pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Oui. Il est en vente aussi. Il y a un point presse qui s'est ouvert donc, aux Abîmes qui s'appelle le Baroba, qui est à côté de Zorobabel. Donc là aussi, que je connais, on connaît. C'est très connu. Et donc il y a aussi l'ambiance Maroc à la sortie de Jarry. C'est un magasin de meubles. Alors il faut dire, Elisabeth, vous êtes rentrée, comme on dit, dans le guide des records, le livre des meilleurs. Vous êtes meilleur, considéré meilleur voyant de France. Médium. Alors quelle différence il y a entre, que ça soit clair, quelle différence entre médium et voyant? C'est la même chose pour moi. Oui. C'est la même chose. Alors vous avez des clichés. Comment ça se passe? Ben, je suis là, je peux dérouler un déroulement du passé et je peux dérouler l'avenir devant. Alors quand vous voyez quelqu'un que vous sentez, vous pressentez, alors à quel moment qu'il faut dire la vérité, à quel moment il faut cacher? Est-ce qu'on a le droit de cacher? Non, est-ce que vous avez cette mission, prévoir? Il y a une chose quand même qu'il ne faut, il faut pas faire peur à la personne. Il ne faut pas faire peur. Il faut savoir bien tourner sa langue dans sa bouche, aller doucement et prévenir la personne. Mais il ne faut pas laisser la personne sans donner la raison et la vérité. Oui, parce que vous avez eu affaire quand même parfois des médecins, surtout en milieu gynécologique, vous avez sauvé des vies humaines. Il y en a qui ne vous ont pas écouté, qui malheureusement... Mais j'ai sauvé même en Guadeloupe des gens qui me connaissent. Oui. J'ai sauvé des enfants, j'ai sauvé pas mal de monde qui avait des grosses maladies et que je les ai avertis bien à l'avance pour pas que ça arrive à la mort. Et ça, alors, ce qui veut dire que même en parlant ici à visage découvert, déjà, c'est la foi que vous avez. Alors, bien sûr, vous faites fi de tout ce qui concerne le côté négatif. Absolument. Parce que, hélas, il y a le côté le bon, il y a le méchant aussi, n'est-ce pas? Absolument. Alors, vous êtes, comme on dit, vous êtes obligé de gérer, de protéger aussi. Absolument. Parce que vous, dans un sens, allez, on va dire franchement, vous gênez. Voilà. Dans quelque part. Dans un sens. Dans quelque part, absolument. Mais en même temps, vous avez bien dit. Ah ben oui, c'est bien. Je gêne énormément. Oui, vous avez compris, effectivement, Elisabeth gêne. Et gêne, effectivement, par sa franchise. Je crois que c'est ça qui gêne, en fait, c'est sa franchise. Donc, il faut être clair. Elle a un don. Elle est voyante. Après... De naissance. Ça ne s'apprend pas. Parce qu'à un moment, parce qu'il y en a qui apprennent. Il y en a qui sortent de l'université, il y en a qui ont des titres ronflants. Il y a des écoles même des écoles pour apprendre, pour savoir. Vous, c'est sans support. C'est du direct. Le flair. Il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de chat noir, il n'y a pas de hibou, il n'y a pas de fer à cheval, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Je peux avoir quelqu'un de Paris qui m'appelle, je vais dire, vous êtes habillé comme ça. Ce que vous avez. Je faisais une émission, justement. Mais oui, Radio C'est Toi. Radio C'est Toi. Sur les gens sceptiques. Oui, qui ne croyaient pas. Qui vous ont piégé. Qui voulaient vous piéger. Non, eux, ils étaient sceptiques. Et moi, je leur décrivais leur vie et leur habit du jour même. Alors là j'ai des témoins, j'ai des journalistes aussi. Oui. D'ailleurs, vous citez des noms de journalistes dans ce livre. On aura l'occasion, j'espère que... Alors, vous ferez des séances de signature ici en Guadeloupe? On va faire ça, on va le faire. C'est prévu? C'est prévu de le faire dans le mois ou dans le mois prochain. Alors, une question. Que dites-vous aux gens qui sont qui paient beaucoup, cher, beaucoup d'argent? Non. Pour chez des gens... Pour se faire soigner, pour se faire... Parce que souvent les gens appellent... Il y a beaucoup de magouilles. Magouilles. Financièrement, l'argent. Absolument. La part du gain. Ah oui, absolument. Il y a des gens qui profitent. C'est pas sincère. Non. C'est pas sincère. Il faut faire très attention. Très attention. Et vous êtes, monsieur, comment on dit le gars. C'est ce qu'on appelle le garde-fou, c'est ça? Le garde-fou. Non, disons que je ne me mêle pas du tout. Je me mêle pas du tout en fait de ces voyances. Oui. Pas du tout. Je suis depuis que vous complétez quand même, hein? Non, moi je. Par exemple, elle vous fait des confidences. Ah non, non, pas du tout. Non, même pas. Non. Donc tous les jours vous vivez une surprise.
Non, non, je ne le sais même pas. On parle de la clientèle, là. Non, on parle de clientèle, je ne le sais pas. Non, non, je ne sais pas. Je suis au courant de rien et je ne veux pas savoir. Oui. Parce vous la laissez librement. Voilà, moi j'ai un métier, je suis soudeur depuis des années, donc comme on le découvrira dans le livre. Donc j'ai un métier, un professionnel assez riche, donc je n'ai pas besoin de savoir. Et je ne veux pas du tout savoir ce qui se passe avec sa clientèle, parce que je trouve que c'est personnel. Et elle ne me raconte pas. Alors, ce qui veut dire, Elisabeth, ici en Guadeloupe, vous n'avez pas de cabinet, vous l'avez... Si, je reçois à la maison. Hein, chez vous je reçois. Chez vous, à la maison. À la maison. Mais très peu de gens. Oui, parce qu'il y en a qui ont abusé. Il y en a qui ont abusé aussi, hein, parce qu'à un moment, votre santé aussi a pris un sacré coup. Parce qu'il y avait des abus à un moment. C'est possible. Maintenant, vous savez comment vous gérez, comment gérer. Je suis quelqu'un de très fort de caractère. Excusez-moi de dire ça. Oui. Il n'y a personne qui peut m'écraser. Il n'y a que le bon Dieu le jour qui va m'appeler. Que ça sera mon heure que ça va sonner. Alors, là, je pars. Cet oiseau blanc. Aïe, cet oiseau blanc. Il y a longtemps. Ça, c'est monsieur qui va vous parler. L'oiseau. L'oiseau blanc, c'est extraordinaire. Il faut le lire. Bon, on va en dévoiler une partie. Disons que ça s'est produit un soir. Elle dormait à peu près et elle me réveille comme ça. Elle me dit... Chérie, elle n'était pas du tout installée. Moi, je travaillait, elle n'avait pas de soucis. Jeune à l'époque, j'étais très jeune. Elle me dit, tiens-moi, je sens que quelque chose m'appelle. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, mais je vois... J'ai fermé les yeux, ne t'inquiète pas. Donc, elle ferme les yeux. Elle me dit, attends, je vois un oiseau qui m'appelle, et qui me dit, il y a une grande porte ouverte, Qu'est-ce que je fais? Je dis, mais vas-y. Vas-y, puis je sais pas. Je vois ce qui arrive. Et ça s'est trouvé que par la suite, tout nous est arrivé bien. Ça a été merveilleux. Je crois que c'est un ange, non? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça doit être un ange. Ça a été un garde-tiège. Alors, avant de terminer, je vais quand même lire ce que vous avez écrit, parce que vous avez mis quand même du temps. Vous avez Le fabuleux destin, je rappelle, d'une gitane, Elisabeth, chronique de voyance, biographie ésotérique par El Palo. Je vous rappelle qu'aux éditions, bien sûr, vous avez l'adresse qui est écrite, vous pouvez la joindre. Alors, j'espère que ce livre vous a plu. Je voudrais le dédier à ma belle-mère, Trinité, décédée, à tous les gitans que nous avons côtoyés, à Mijotte, décédée, à Denise et ses enfants, dont Fidji, à Perrette, décédée, à Bambo de Sète, à Monsieur X et son épouse, Henriette. Alors, je le note, je le cite, hein, à Monsieur Freddy Marshall, à toute notre famille, sans oublier tous ceux qui se reconnaîtront dans ce livre, le kiné d'Avignon, Fafa et ses amis, tous ceux qui nous ont soutenus, merci. Également à la clientèle fidèle d'Elisabeth de Sète et de la Guadeloupe. Absolument. On le donne avec bon cœur. Et il faut le lire parce que on ne parle pas tellement de la voyance. On parle de la vie vécue. Le vécu. La vraie depuis vie le premier jour, depuis ce premier clin d'œil. C'est trop beau. Jusqu'à ce jour. C'est trop beau. Alors, je vous invite à découvrir. Alors, ce livre, on va vous donner l'adresse. Alors, je vais vous demander de me laisser. Je vais le dire. Alors, on peut le trouver donc. Donc, à la librairie de la presse, à Jarry, à la librairie de la presse, bien sûr. Donc il y a le gros baobab à la rue aux Abîmes, donc c'est un point presse qui vient d'ouvrir. Et bien sûr à Maroc Ambiance, qui est un magasin de meubles à la sortie de Jarry. C'est très beau à voir aussi. Qui est un très beau magasin d'ailleurs. Je vous invite à le visiter, en dehors du livre d'ailleurs. C'est un très beau magasin. Et le point presse de baobab aux Abîmes, quelque chose qu'ils ont fait, c'est fantastique. Il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont fait. En tout cas, une bonne pensée à toutes les familles qui vous regardent, aussi bien en Guadeloupe, un peu partout en Martinique, en Guyane, en France. Et puis, on n'oublie pas les bons produits du terroir, à la bonne bouillabaisse, n'est-ce pas? C'est ce qu'on passe. La yaouli. Et puis, bien sûr, leur courbouillon poisson. Et puis, faut pas oublier le fruit à pain. Et puis, tous les beaux moments que vous avez connus. Je peux vous dire juste une dernière petit truc. Chez le peuple gitan, et ici en Guadeloupe, je me retrouve pareil, parce que les Guadeloupéens sont pareils que les Gitans. Ils s'aiment entre eux, ils sont tout le temps en famille. Et c'est réellement vrai. C'est pour ça que je ne pars plus. Je me retrouve comme si j'étais dans mes clans. Et c'est ce qui me fait plaisir de rester là. On aura le plaisir de vous recevoir dans une prochaine édition pour pour la séance de signature de ce livre que je vous recommande. Et chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Comme on dit au revoir en... Hasta luego. Voilà, n'est-ce pas? Hasta luego. Et puis,
Palo, c'est vous, hein? El Palo. On dit El Payo. El Payo. Payo. El Payo, ça veut dire le français. Le français, en espagnol. Ça veut dire le français, El Payo. Voilà. Ben, à très bientôt et puis on garde le contact beaucoup. permanent. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir vu cette émission Plein Feu. Je remercie Maxime et toute l'équipe. Au plaisir de vous revoir jeudi prochain pour une prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci.